Asperges me, Domine, iso et munda, Avis me, et super vivende albano. Secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, ec nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, iso et mundabo. Nabis me, et super nivende albano. Possum nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuna nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, exaudi nos Domine sancte Patri potens et Deus, et mitte dignere sanctam angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, physicque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. On va penser à Monsieur Leloin. Comment c'est son nom? Joël, qui est dans l'hôpital. À l'hôpital. Oui. Donc l'hôpital avec un AVC. Merci. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introit Pare Dei. Iudicam et Deus et dicene causam diligentum sancta, habam benedico doloroso et reveme. Creatus ex partito lumina cosum requisito artis celor lecce Imite lucem tuam et veritatem tuam usem et duxerum tua duxerum te montem sanctum tuum et tabernacula tua. qui volat arrivi de crucificatim tutem. Confiteor qui vincit la Deus meus,
Vartis anul miriquare conturbas me. Sperando con il mero confievamo in Satan et Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Milto libera tale Dei. Advent et perpetuum. Pater nostrum Domine Domini. Quiefectio mater. Ma fideli potente Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael Cantabiatio, Noctis et Sancta Apostol Pedro et Paulus, Deus et Sancta Nobis Sanctus, qua peccavi nimis quaesatione remet operem, non culpa mea maxima culpa. Ideo plecor Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Arcangelo, Beata Baptistam, Sancta Apostol Pedro et Paulus, omnes et Sancta Dos, fratres orare per me, Dominum Deum nostrum. Misericors nobis sunt peccatis tuis perdicat in aeternitatem. Amen. Confitor de omnipotenti Beata Maria, Sancta Virgine, Beata Michael Arcangelo, Beata Nobis, Sanctis Apostris Petrum Paulum, omnibus sanctificate, que peccaminis cogitatium verbo et opera, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Maria, Sancta Virgine, Beata Michael Arcangelo, Beata Baptistam, Sanctus Apostris Petrum Paulum, omnes sanctos te Pater, ora pro mea Domini nostrum. Misericors vesini potens Deus, remissus peccatis vestis pedicat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, spera benedizione peccatorum nostrum, que patrobis omnipotens misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus et edificaris nos. Et plector vitam torrenti. Nostende nobis Domini misericordiam tuam. Saluta et una nobis. Domine exaudio et meam. Acclamor meus et veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Odemus. Inclina Domine orem tuam ad me, et exaudi me, salvo fac servum tuum. Deus mio sperante mente, miserere mihi Domine, quam te clamavi tota die. Letifica animam servituri, que a te Domine anima meam levavi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Inclina orem, Domine, orem tuam ad me, et exaudi me. Salvum fac servum tuum Deus, sperantem in te, miserere mei Domine, quam te clamavi tota die. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter et magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis,
Deus Pater omnipotens, Domine et Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Ecclesiam tuam Domine miseratio continuata mundet et muniat, et quia sine te non potes salva consistere, tuo semper munere governetur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolia Pauli apostolia ad Galatas. Lates, si spiritu vivimus, spiritu et ambolemus, condeficiamur in anis gloriae cupidi, in vicem provocantes, in vicenzi invidentes. Frates, et si preoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spiritualis estis, uius modi instruite in spiritu lenitatis, considerans te ipsum ne et utenteris. Alter rius onera portate, et sic ad impletis legem Christi. Nam sic vis existimat se aliquita se, cum nihil sit ipse se seducit. Opus autem sum probet unus quisque, et sic insemet ipso tantum gloriam habebit, et non in altero. Unus quisque enim onus sum portabit. Communicet autemnis qui catechizatur verbo, et qui se catechizat in omnibus bonis. Noliterare Deus non irreditur, qui enim seminavit homo, et metet. Quodam qui semida in carne suva, de carne et metet corruptionem, qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam aeternam. Bonum autem facentes non deficiamus, temporo enim suo metemus, non deficientes. Ergo dum tempos habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Deo gratias. Bonum es confiteri Domino, epstare nomi tuo altissime, ad annunciandum in misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. Alleluia, alleluia. Bonam Deus magnus Dominus, et ex magnus super omnem terram, alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine. in illo tempore, ibat Iesus in civitatem vocatur naim, et ibat cum eo discipulius, et urba copiosa, cum autem prepinquaret porte civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus Martis sue, et ec viduerat, et urba civitatis multa cum illa. Quamcum vidis et Dominus misericordia motus superiam dexit illi, noli flere, et accessit et teticit loculum, iotem qui porta avances eterunt, et ait adulescens tibidico surge, et sedit qui erat mortus, eccepit loci, ed erit illum Martis sue, accepitatem omnes timor, et magnificabunt Deum dicentes, quia profeta Magnus flexit in nobis, et quia Deus visitavit plebem suam. Nos tibi Christe. Je vais vous dire d'abord quelques annonces. On prie pour les absents. Il y a des personnes qui sont dans l'impossibilité de venir, et ceux qui sont malades, etc. Donc, si tout le monde est là, et on a presque 30 personnes. Hein, donc, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, le 15e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint Janvier, évêque et ses compagnons martyrs. C'est aussi l'anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de la Sainte Vierge à la Salette en 1846, qui est, on la nomme, cette apparition, l'Apocalypse de la Sainte Vierge Marie. Entre autres, elle a parlé de Rome. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Cette révélation a été approuvée par l'Église et ensuite rejetée, soi-disant, par des hommes de l'Église, mais après une étude approfondie, on a trouvé que ceux qui l'ont condamné sont déjà des cardinaux et des évêques infiltrés qui ont simulé la signature du pape. Donc c'est une arnaque, c'est pas. C'est prouvé dûment que l'apparition a été approuvée. Mais bien sûr, ça dérange et ça avertit les personnes, les gens, et pour ça qu'il fallait la démentir. Mardi de la Férie, mémoire de Saint Eustache et ses compagnons martyrs. Mercredi des 4 temps, on va changer de saison. C'est le 21 septembre. C'est en même temps Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Donc il a la priorité, Saint Matthieu, deuxième classe, et avec la mémoire des 4 temps donc. Mais ça ne nous empêche pas de faire ce que l'Église propose. C'est en même temps une fête de deuxième classe, mais l'Église demande aux 4 temps de prier davantage, de faire des pénitences, des lectures spirituelles, des exercices pieux, pour implorer la grâce sur la saison à venir.
Jeudi, saint Thomas de Villeneuve, évêque et confesseur, mémoire de saint Maurice et ses compagnons. Saint Maurice, martyr, c'est le 1er siècle. C'était le 2e siècle, c'était au début de la chrétienté. Saint Maurice, ils étaient là, à Saint-Maurice, dans le Valais. C'était tout près des Cornes où j'ai fait mon séminaire. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'était un chef d'une légion, et toute la légion était catholique, était chrétienne. Il y avait 3 légions qui allaient se battre, et à ce lieu-là, le général, il demande d'invoquer les dieux pour demander la victoire. Saint Maurice dit d'accord, on va prier notre Dieu pour la victoire. Et il dit non, il faut appeler le Dieu de Rome. Alors il a refusé, et à chaque fois qu'il y avait un refus, 1 sur 10 était tué, jusqu'à ce qu'il ne restait plus personne. Voilà, ce sont les martyrs, Saint Maurice et ses compagnons. Toute une légion, n'est-ce pas, était exterminée pour la foi. Alors on se demande pourquoi ils ne sont pas battus. Les croisés se battent. Et là, ils ne se sont pas battus. Quelle est la différence? Les croisés avaient à défendre une chrétienté, une civilisation chrétienne. À l'époque, il y avait encore pratiquement rien. Il n'y avait pas de chrétienté, n'est-ce pas? Les chrétiens n'étaient pas encore connus, la religion reconnue. Ça vient avec Constantin. Maintenant, on a des couvents, des familles, des cités, n'est-ce pas, une civilisation à défendre. À l'époque, pas encore. Donc, ils avaient le choix, se défendre, c'est possible, ou bien se laisser tuer. Ils ont choisi de se laisser tuer pour montrer l'appel de Jésus-Christ qui dit, si on tout tape sur un jour, présenter l'autre. Donc, c'est la différence, n'est-ce pas? Si on vous attaque, on peut vous tuer. Vous avez le droit de vous défendre, mais ce n'est pas un devoir. Voilà. Donc, si vous savez que si vous tuez l'autre pour défendre votre vie, l'autre va probablement en enfer parce qu'il vous attaque indûment. Et donc, il y en a qui préfèrent de mourir eux-mêmes en état de grâce et laisser l'autre encore la possibilité de se convertir. C'est héroïque, bien sûr. Voilà, pour expliquer la différence entre ceux qui se laissent tuer, des soldats, n'est-ce pas, une légion qui se laisse tuer. Il pourrait dire, Dieu, aidez-nous, attaquons. Donc c'est vraiment héroïque. Vendredi, des 4 temps, mémoire de Saint-Lin, pape et martyr, c'est un des premiers papes. C'est le 2e, il me semble. Hein? Cletus Linus, Cletus Clemens, oui, c'est ça, c'est le 2e. Le 2e pape, le successeur de Saint-Pierre, il est dans la liste des saints qu'on invoque pendant le canon. Et dans l'ordre de Saint-François d'Assise, voilà. Donc, on prie pour Padre Pio, qui n'est pas proclamé saint, mais qui est quand même un grand personnage, n'est-ce pas, qui probablement est saint. Il est canonisé par un antipape, donc on ne peut pas accepter cette canonisation, mais il n'empêche que, bon, c'est un grand saint. À mon avis, il m'a aidé avec ma vocation. Je l'ai invoqué, je l'ai demandé de prier pour moi. Samedi des 4 temps, mémoire de Notre-Dame de la Merci. Donc la Merci, Notre-Dame a suscité plusieurs ordres religieux pour racheter les chrétiens qui étaient pris captifs par les musulmans. Dimanche prochain, 16e dimanche après la Pentecôte. Et en France, la solennité de Sainte Thérèse de Lisieux, bien sûr, Vierge patronne secondaire de la France. En Suisse, Saint-Nicolas de Flux, ermite patronne de la Confédération, qui a protégé la Suisse contre l'invasion de Hitler à l'époque. Donc il y a toute une histoire qui prouve que c'était donc personnel. Il y a une croisade de prière qui a été organisée par un aumônier de mouvement d'enfants. Il a laissé prier des milliers d'enfants et il y avait des miracles qui ont empêché l'armée d'entrer en Suisse. Voilà, les travaux continuent.
j'essaie de reprendre le plus possible le catéchisme, même les retraites, mais il faut un minimum de bâtiments pour ça. Nous prions pour que l'apostolat se fasse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, dans le péricope de l'Évangile, la résurrection d'un mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Le jeune homme de Naïm, le fils d'une veuve. Et Jésus pleure quand il voit la veuve, quand il voit ce cortège funèbre avec un jeune homme, n'est-ce pas, qui est mort. C'est l'unique fils d'une veuve, Jésus pleure. Il ne faut pas oublier que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Alors, donc, Jésus est triste. Et en même temps, il est tout-puissant. Il n'y a rien qui lui échappe comme Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi il pleure alors? Si on pleure, ça veut dire qu'on a pleuré, cette expression d'une tristesse. La tristesse, c'est une passion qui se manifeste quand on est confronté avec un mal qu'on ne peut pas empêcher. Alors pourquoi Jésus pleure alors? Il ne peut pas empêcher ce mal? Eh bien non. Parce que le mal de la mort est venu avec le péché libre d'Adam et Ève, comme vous savez. Quand il y a un péché, c'est l'exercice d'une volonté libre. Dieu se trouve devant un mur et voilà, il n'accepte pas les péchés, mais il accepte le fait qu'il y a fait un péché, qu'il y a eu un péché, et il n'intervient pas lorsqu'il est capable, quand il voit la possibilité avec sa puissance infinie, son intelligence infinie, d'organiser un plus grand bien. Et c'est la rédemption dans le cas d'Adam et Ève. La rédemption donne plus de gloire à Dieu et plus de salut aux âmes que l'état d'innocence avant la chute. Donc Adam et Ève ayant fait pénitence, où chaque saint, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, qui utilise bien sûr la grâce en avance de la croix, toute grâce vient de la croix, eh bien, il a plus de gloire qu'Adam et Ève auraient eu s'ils n'avaient pas péché dans le ciel. C'est-à-dire la gloire dans le ciel. Parce que le but, c'est d'accepter cette épreuve, de ne pas toucher à l'arbre de connaissance de mal et de bien, et de mériter le ciel, et d'aller au ciel. Donc, Jésus pleure, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec qu'il trouve ça triste, il n'approuve pas la mort. Il n'aime pas la mort. Ce n'était pas prévu. Dieu a créé Adam et Ève dans un paradis terrestre pour vivre éternellement. Et puisque le corps est matière et la matière se dégrade, eh bien, il y avait l'arbre de vie au milieu de Éden, du paradis terrestre, pour faire en sorte que le corps se régénère continuellement. Alors, on n'a plus d'accès à cet arbre de vie à cause du péché. Donc, Dieu nous a créés pour une vie éternelle, même le corps. Même le corps. Donc, il pleure devant cette mort. Dieu déteste la mort. Mais il a dit, si vous mangez si vous prenez de cet arbre de connaissance du bien et du mal qui m'appartient, il appartient à Dieu de décider ce qui est mal et bien. Alors, si vous prenez de cet arbre, vous allez mourir. C'est donc un châtiment pour le péché. Et Jésus pleure parce que Jésus déteste le péché, il déteste la mort, etc. Tout ce qui est péché. Il est venu pour détruire le péché, pour détruire le règne de Satan, et pour sauver les hommes de bonne volonté. Et ceux qui veulent suivre Satan, ils vont tomber avec lui dans les ténèbres éternelles. Ils vont être coupés de tout le reste. Il n'y a pas de communication entre le ciel et l'enfer. C'est fini. Alors, Jésus pleure. Mais il va les ressusciter, n'est-ce pas? La veuve elle ne m'a même rien demandé. Elle n'a rien demandé. Mais c'est clair qu'elle ne demande pas mieux que son fils revive.
Et Jésus a ressuscité plusieurs morts, n'est-ce pas? La fille de Jairus, le supérieur d'une synagogue, Lazare, bien sûr, soi-même, et la résurrection des morts est la preuve la plus éclatante que c'est Dieu qui agit. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections des morts. Saint Élie, Saint Élisée ont ressuscité des morts. Il y avait beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de prières, il fallait faire plus de choses. Ici, Jésus, par une seule parole, il ressuscite, puisqu'il est Dieu. Les autres invoquaient Dieu. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu des résurrections des morts. Vous voyez que c'est très très fort, la résurrection des morts. C'est par la résurrection des morts que Dieu prouve qu'il agit, parce que c'est quelque chose d'impossible pour une créature, impossible pour le diable. Ça vient uniquement de Dieu. C'est la preuve que Dieu est en jeu. Et c'est par la résurrection des morts, qui est la suite du péché, n'est-ce pas, bien que Jésus a prouvé qu'il est le Messie, qu'il est Dieu. C'est par la résurrection des morts que l'Église a prouvé qu'elle est l'Église. Pourquoi nous sommes convertis ici? Nous sommes dans l'ancienne région de Saint-Amand. On n'est pas très loin de Saint-Amand les autres. Saint-Amand, c'est ici où Saint-Amand est mort. Il a commencé son apostolat aux embouchures de, à peu près, l'Escaut, à Gand et à Anvers. Et il est mort à la source de l'Escaut. Donc, c'est un des apôtres, les premiers apôtres de Flandre. Avant lui, il y a encore eu un apôtre dont j'ai parlé déjà, c'est Victricius, qui est moins connu. Mais tous les deux, n'est-ce pas, ont converti nos peuples ici, n'est-ce pas, cette région, par la résurrection des morts. Au moment que Victricius et Saint-Amand ont ressuscité des morts, et Saint-Amand a ressuscité un condamné à mort qui est exécuté. La nuit, il a ressuscité, et puis le lendemain, ils ont vu que Dieu est en jeu, et ils étaient quand même de bonne volonté, les peuples-là, de l'époque. De bonne volonté, dès qu'ils voyaient que Dieu était en jeu, ils acceptaient. Ce n'est pas comme la plupart des Juifs, qui voyaient que Dieu est en jeu, que c'est le Messie, mais qui refusent. On n'en pas celui-là. Hein. Et trop de mortification, trop de vie spirituelle, on veut un petit peu jouir, on veut le pouvoir, on veut pécher un petit peu quand même, etc. Pas trop de mortification quand même. Hein. Les droits humains, la dignité humaine, les droits humains. Donc la plupart des Juifs ont refusé ce Messie, qui est trop mortifiant, n'est-ce pas, qui était trop à Dieu exigeant, c'est une notion naturelle, et naturelle même. Et voilà. Et c'est ça la perfidie, n'est-ce pas, de voir que Dieu agit et le refuser. Et Dieu va leur dire, vous avez tué tous les prophètes que vous ont été envoyés. Et à la fin, vous avez tué même le Fils de Dieu. C'est ça la perfidie, n'est-ce pas? Alors, heureusement, la plupart des gens par ici n'étaient pas comme ça, avaient la bonne volonté. Une fois qu'ils voyaient que Dieu est en jeu, ils ont accepté. C'est magnifique. Eh bien, le motif le plus fort qui nous a convertis ici, c'est la résurrection des morts. C'est un miracle, une preuve que Dieu est en jeu, une preuve que c'est Dieu qui est là. C'est une preuve que Dieu veut cela. Et ça n'existe nulle part. Pas dans l'islam, pas dans le bouddhisme, pas dans l'hindouisme, pas dans le chamanisme, pas dans le Zarathustra, etc. Tout ce que vous inventez, la religion, tous les milliers de religions qu'on a déjà connues sur Terre, ça n'existe pas, la résurrection d'un mort. Uniquement dans l'Église catholique, uniquement dans ce que Jésus-Christ et ceux qui ont préparé sa venue, comme les prophètes, la vraie religion, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, la résurrection par excellence, c'est qu'il a ressuscité soi-même. Et c'est prouvé, n'est-ce pas? Le dernier qu'on connu, que je connais personnellement, c'est Saint Don Bosco, qui au 19e a encore ressuscité et mort. Donc c'est historique. Il y a des témoins, il n'y a pas de doute, ce n'est pas une invention, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre que Jésus-Christ est Dieu qu'il faut prendre au sérieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre choix d'être catholique, comme disent les modernistes.
Et comme dit même le Dalai Lama, pour moi, je choisis d'être bouddhiste parce que ça me plaît, et il ne peut pas empêcher que d'autres choisissent une autre religion. Alors, il y en a qui disent, moi, je préfère être catholique, mais je respecte les autres religions. Si on ne peut pas exiger que tout le monde soit catholique, allez. Donc, le prosélytisme est condamné finalement par les modernistes. Si quelqu'un veut absolument devenir catholique, on l'accepte. Enfin, catholique, ça veut dire qu'il va devenir moderniste. Donc, ça, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est pas prendre la religion au sérieux. C'est vraiment Dieu, n'est-ce pas? Tout-puissant. Il faudra méditer pour cela, n'est-ce pas? Il faut se mettre il faut faire un acte de foi. Il faut se mettre dans la présence de Dieu. Si on se met en la présence de Dieu, on ne pêche plus, n'est-ce pas? Une toute-puissance, n'est-ce pas? Qui a crié tout qui pourrait crier tout, n'est-ce pas, en quelques secondes. Quelqu'un qui a toutes les propriétés infinies, n'est-ce pas? Et il se manifeste, il est parmi nous, il nous aime, il nous cherche, n'est-ce pas, pour nous encore élever, encore. Voilà. Donc il faut faire un acte de foi, n'est-ce pas? Plusieurs fois, il faut se mettre toujours à la présence de Dieu. Dieu, vraiment Dieu, pas un Dieu inventé comme les modernistes, je me fais un Dieu, n'est-ce pas? C'est le modernisme, l'immanentisme, n'est-ce pas? On se fait un Dieu, on se crée un Dieu. C'est l'homme qui fait Dieu, finalement. C'est pas Dieu qui fait l'homme, mais l'homme qui fait Dieu. C'est ça le modernisme. Non, Dieu, le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Il s'est manifesté la vraie religion. Le catholicisme est totalement opposé au modernisme, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Mais le modernisme, c'est vraiment une invention diabolique qui se présente comme du catholicisme. C'est une façade catholique. À l'intérieur, c'est même l'athéisme. Saint Pie X dit que le modernisme dit « Je crois en Dieu en tant que catholique, mais je sais qu'en scientifique, il n'existe pas. » Voilà. C'est ça le modernisme, au sens pur, moderniste. Je sais qu'il n'existe pas, bien sûr. Il y a l'évolutionnisme, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a l'évolutionnisme. Le Big Bang, etc. Donc Dieu n'existe pas, mais je crois en tant que Dieu, je crois en lui. C'est du théâtre, finalement. Je vais voir un film, une pièce de théâtre. Je regarde la pièce de théâtre, je vis avec, je suis dedans, mais je sais que c'est une invention, que c'est un jeu. C'est de la culture plutôt, c'est le divertissement, n'est-ce pas? C'est pas la religion. La vraie religion, c'est ça, n'est-ce pas? C'est relier l'homme avec Dieu, n'est-ce pas, le Créateur. Alors c'est très important, n'est-ce pas? Cette résurrection des morts, c'est fondamental. Saint Paul dit, si Jésus est ressuscité, nous sommes dans le droit chemin. S'il n'est pas ressuscité, nous sommes les plus misérables du monde parce qu'on s'affiche pour rien. Mais il est ressuscité. Hein. Il a prouvé qu'il est Dieu. C'est très important, n'est-ce pas, pour se mettre devant les yeux, n'est-ce pas, pas comme les modernistes, choisir la soi-disant de religion catholique parce que ça me plaît. J'aime le chant grégorien, j'aime tout la culture catholique, c'est magnifique, le cathédrale, l'art gothique, voilà, ça me plaît, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis catholique. Je suis européen, donc je suis catholique. Voilà, la chose. Non, c'est pas ça. On accepte Dieu parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Et parce qu'il s'est manifesté, parce que notre religion, ce n'est pas le catholicisme. La nôtre, c'est le druidisme, n'est-ce pas? On a lâché notre religion pour accepter celle de Dieu, qui a prouvé être vraie, par des miracles, Voilà. Alors, cette résurrection des morts, ça montre donc que Jésus déteste la mort, qu'il vient détruire la mort. Il est mort pour détruire la mort, parce qu'il la vit. Alors, bien sûr, cette mort corporelle est un signe de la mort de l'âme. Parce qu'Adam et Ève ont péché mortellement, c'est pour ça qu'ils devaient mourir. Donc c'est un signe. C'est Dieu qui nous fait montrer, quand on est devant un cadavre, n'est-ce pas, dans un cimetière, c'est à cause du péché. Ne péchez plus, c'est ça la suite du péché, n'est-ce pas? Donc le cadavre, c'est pas intéressant de regarder les cadavres. C'est horrible, c'est la suite du péché, voilà. C'est ce qui se passe dans l'âme. Jésus montre dans le sensible ce qui se passe dans l'esprit. C'est ce qui est passé avec votre âme quand on fait un péché mortel. Donc il faut, Jésus fait tout pour nous sortir du péché, et donc des suites des péchés, de la mort, de la maladie, tout.
toutes les misères. Donc, Jésus nous cherche d'abord la résurrection spirituelle. C'est le baptême, c'est fait par le baptême et par la confession. Le baptême, si on n'est pas baptisé, la confession, quand on a fait un péché grave après le baptême. Je vous signale qu'il faut faire attention quand vous vous confessez. La confession, c'est pas assez connu, n'est-ce pas? Je vais en répéter une dernière fois, enfin, peut-être pas la dernière, parce qu'il faut répéter pour les nouveaux venus, que pour la confession, c'est dans le catéchisme, on a besoin de 2 choses pour la validité. Pas seulement du côté du prêtre, hein, je veux dire. Pas seulement qu'il soit ordonné validement, mais encore qu'il a juridiction. La plupart des sacrements ne demandent pas la juridiction pour être valide. Valide. Pas licite. Hein. Pour la licéité, il faut la juridiction. Pour que ce soit licite. Ça veut dire pour que ce soit bien. Mais pour que ça existe, ça veut dire la validité, il faut pour la plupart pas de juridiction. Comme un baptême peut être donné par tout le monde. Tout le monde peut baptiser. Et c'est même licite quand il y a un danger de mort. Tout le monde peut baptiser. Donc, tout le monde baptisé, et il ne faut pas de juridiction en disant on va faire une juridiction spéciale. La confirmation aussi, si un évêque schismatique, n'est-ce pas, hérétique, mais il est validement évêque, il utilise un rite valide, il confirme, la confirmation est là. Donc elle est faite, mais de manière pécamineuse, en dehors de l'Église. Ce n'est pas permis de le faire, mais si on le fait quand même, il est là. Je fais souvent la comparaison avec le mariage. On peut engendrer un enfant dans le mariage, c'est ça qui est normal. L'enfant est là et c'est bien. On peut engendrer un enfant en dehors du mariage. L'enfant est là, mais c'est pas bien. C'est un péché mortel. Vous voyez la différence entre la validité et la licéité. C'est pas parce que quelque chose est valide que c'est bien. Hein. Donc, non, on peut. C'est un sacrilège, finalement, faire des sacrements valides en dehors de l'Église. Voilà, donc c'est la différence. Donc, une confession, mais il y a des sacrements pour la validité qui ont besoin de la juridiction. Et c'est la confession, justement, et le mariage. Alors, pour la confession, il faut une juridiction. Et la juridiction vient normalement du pape. C'est le pape qui est la source, enfin, la source invisible est Dieu, bien sûr. Mais puisque le pape a tout le pouvoir, ce que vous liez sur terre, ça est lié dans le ciel, ce qui est délié sur la terre, ça est délié dans le ciel. C'est le pape qui a tout le pouvoir, n'est-ce pas, de juridiction. Le pouvoir de juridiction, c'est le pouvoir d'administrer, de gouverner, de dire vous faites ça et vous faites pas ça et c'est ça. Donc aux évêques, aux prêtres, il organise. Donc les prêtres et les évêques ont des pouvoirs, n'est-ce pas, indélébiles. Le sacerdoce est indélébile, c'est pour l'éternité, donc ils ont les pouvoirs de sacerdoce, s'ils ont un sacerdoce valide, mais ils ne peuvent pas l'exercer comme ils veulent. C'est comme un soldat, il a des skills, il a des possibilités, il a des habilités, il sait comment faire, mais il ne va pas se battre n'importe où. Il va se battre là où le général, le colonel, les officiers disent où il va se battre, et pas autrement, et pas ailleurs. Eh bien, c'est la même chose. L'Église est une milice. Alors, c'est le chef qui dit, vous allez utiliser votre pouvoir là, et pas ailleurs. C'est ça, la juridiction. Et ça revient au pape, bien sûr. Mais puisqu'il n'y a pas de pape depuis 60 ans, à cause de l'hérésie, et même de l'apostasie maintenant, alors il faut bien une juridiction, sinon l'Église ne fonctionne plus. Et c'est possible qu'elle ne fonctionne pas parce qu'elle est indélébile, indéfectible. Elle est indéfectible, je veux dire. Elle n'a pas de défaut. Elle doit fonctionner. Donc forcément, elle a une juridiction. Et puisque c'est clair que la juridiction normale n'existe plus, parce qu'elle s'éteint avec le pape, parce que ça descend en cascade, donc aucun évêque peut donner une juridiction s'il n'a pas reçu du pape, et il y a des évêques qui ont perdu toute juridiction qu'on est en dehors de l'Église. C'est clair que celui qui est en dehors de l'Église n'a rien à dire à l'intérieur de l'Église. C'est évident, les ennemis de l'Église n'ont rien à voir là-dedans. Donc, pour avoir la juridiction, il faut être dans l'Église. Donc, pas schismatique, pas hérétique, pas apostat. Parce que tous ceux-là sont en dehors de l'Église. Allez voir votre catéchisme.
Donc, ils n'ont pas de juridiction. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans leur juridiction? Eh bien, vous le savez, il y a forcément, puisque l'Église est indéfectible, donc le gouvernement va continuer avec ceux qui sont là, et sont les évêques, qui sont validement sacrés. Donc, forcément, il y a un gouvernement, et c'est les évêques. Mais pour gouverner, il faut la juridiction. Eh bien, ils ont la juridiction, ça s'appelle de suppléance. Ça, c'est forcé. C'est tous les thomistes le disent, même saint Thomas le disait, s'il y a une société, n'est-ce pas, qui veut continuer à exister, et l'Église doit continuer à exister, Dieu a décidé qu'elle va exister jusqu'à la fin des temps, il faut bien, si sa société veut continuer à exister, qu'il y ait un gouvernement, parce qu'une société sans gouvernement, elle n'existe pas, c'est une masse. Il faut qu'il y ait des chefs qui disent, il y a une loi, il y a des moyens, chaque société a un but, des moyens et une structure, des autorités. C'est indispensable, ça appartient à l'essentiel d'une société, c'est l'essence, la propriété essentielle. Donc elle ne peut pas s'en défaire, sinon elle n'existe plus. Et puisque l'Église va exister, elle a forcément un gouvernement, sinon elle n'existe plus, et ce n'est pas possible parce que Jésus-Christ a dit que l'Église est indéfectible, pas de défaut, jusqu'à la fin des temps. Et ce n'est pas la fin des temps parce que les prophéties ne sont pas encore réalisées, qui doivent se réaliser, par exemple, la conversion de la plupart des Juifs. Il y a des prêtres, même s'ils vont compter, ils disent oui, c'est fini, il n'y a pas des évêques, demain c'est la fin des temps. Ah non, il n'y a pas encore la conversion des Juifs, il n'y a pas encore un autre Élie qui sont revenus, pas encore l'Antéchrist, il y a encore des prophéties qui doivent venir. Donc ce n'est pas demain la fin des temps. Donc l'Église continue à exister. Donc avec des évêques qui sont validement ordonnés et qui sont pas schismatiques et pas hérétiques. Eh bien, ils ont une juridiction, forcément. Et vous allez voir ces évêques et ces prêtres. Vous êtes ici parce que voilà, j'ai une ordination valide et je ne suis pas hérétique et pas schismatique. C'est pour ça que vous êtes ici. Et vous savez que parce que pour célébrer la messe, on a besoin de juridiction. Pour confesser, on a besoin de juridiction. Pour célébrer la messe, ça s'appelle une célébrette. On a besoin d'un évêque qui vous dit, vous avez le droit de faire la messe. Parce que je voulais vérifier, vous respectez encore la République. Pour la confession, c'est plus strict parce que c'est plus délicat. Il faut la théologie morale. C'est pour ça qu'il faut une juridiction spéciale pour la confession. Et le prêtre, normalement, l'évêque va vérifier si le prêtre a encore la science morale requise pour confesser convenablement. Alors, pour marier, pour tout, pour bouger en tant que prêtre, diacre, hiérarchie claire dans l'Église, il faut une juridiction. Pour tout, même pour bénir. Pour tout, il faut une juridiction, il faut une permission. Mais pour la validité, n'est-ce pas, il faut encore la juridiction pour la confession. Mais pour tout, il faut une juridiction. Eh bien, nous avons la juridiction forcément, sinon l'Église n'existe plus, sinon je ne peux plus célébrer la messe, plus confesser, c'est rien, il n'y a plus rien. Plus personne bouge, donc l'Église est détruite. Ce n'est pas possible. Donc forcément, il y a une juridiction. Donc c'est scandaleux, ça sent l'hérésie, n'est-ce pas, de dire qu'il n'y a plus de juridiction dans l'Église. Il y en a qui le disent, qu'il n'y a plus de juridiction. Il y en a qui le disent, il n'y a pas de juridiction pour ceci, mais il y a pour cela. Alors, ils ont la juridiction pour décider où il y a la juridiction, alors. Mais ça appartient au pape. Donc, vous savez, en pratique, ils refusent de faire des choses qui sont plus embêtantes, comme les exorcismes, etc. Pour ça, il faut être ouais. Il y en a qui refusent. Ils n'ont pas la juridiction pour faire les exorcismes. Mais vous avez bien la juridiction pour sacrer des évêques et sacrer et ordonner des prêtres. C'est curieux. Qu'est-ce qui décide de ça? C'est vous. Hein? Ils ont même la juridiction de décider que les livres de Pie XII sont rejetables et c'est un vrai pape. C'est pour ça, du coup, ils ont la juridiction pour dire qu'un pape, un vrai pape, il refuse ce qu'un vrai pape a organisé. Donc c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas sérieux. Donc ils ont la juridiction. Alors, je reviens à la confession, parce que je ne vais pas faire une conférence, bien sûr, mais c'est quand même important. C'est bien pour la confession, il faut une juridiction, voilà, donc une juridiction de suppléance. Et la juridiction de suppléance est seulement dans la vraie Église. Ce n'est pas possible qu'elle soit en dehors. Alors, je reviens à la fraternité de Saint-Pédis.
La fête Saint-Pédis, à partir de 76, à la mort de Paul VI, elle a officiellement, parce qu'elle n'a pas reconnu, n'est-ce pas, que le siège vacant, elle a adhéré à des faux papes. Adhérer à un faux pape, c'est le schisme, c'est la définition de schisme, n'est-ce pas? Refuser un vrai pape, c'est le schismatique. Accepter un vrai pape, un faux pape, c'est aussi le schisme. Donc, accepter un faux pape, c'est le schisme. Refuser un vrai pape, c'est le schisme. Et refuser aussi la communauté avec la vraie Église, les vrais chrétiens, c'est aussi le schisme. C'est ça la définition du schisme. Et vous voyez, dans tout catéchisme, le schismatique se trouve en dehors de l'Église. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Ça veut dire l'enfer, c'est fini. Ah bien, la Fraternité Saint-Pédis, n'est-ce pas? Elle a accepté, à partir de 76, donc 76, n'est-ce pas, la mort de Paul VI, elle a accepté des faux papes comme pape. Donc, elle est entrée clairement, bien, avec les deux pieds dans le schisme. Puisqu'elle est dans le schisme, objectivement parlant, je parle, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est objectivement parlant. Dans le schisme, donc, ils n'ont plus de juridiction, rien. Ils ont encore un sacerdoce valide, mais pas de juridiction. Et pour la rémission des péchés dans la confession, il faut justement une juridiction de suppléance au moins. Mais ils n'ont pas de juridiction de suppléance. Parce qu'elle n'agit pas en dehors de l'Église. Sauf en danger de mort. Mais ça, c'est réglé par le droit canon. En plus, ce qui renforce la chose, c'est qu'ils acceptent la juridiction de l'antipape, comme maintenant François. Encore François vient de déclarer, et quelqu'un m'a dit aujourd'hui encore, il a déclaré que les sacrements de la Fraternité Saint-Pédis sont valides. Et officiellement, ils ont dit, la Fraternité Saint-Pédis, oui, on n'a plus besoin de la juridiction de suppléance pour la confession parce que le pape François nous a donné la juridiction. Donc, ils font appel à une juridiction d'un apostat qui n'a pas de juridiction. Ils rejettent la vraie juridiction de suppléance, ils font appel à une juridiction qui est invalide, qui est nulle. Donc, ils n'ont plus de juridiction. Donc, toutes les confessions qui sont faites dans la Fraternité Saint-Pédis à partir de 76 sont tous invalides, objectivement parlant. Alors, dans le droit canon, l'Église, qui est une bonne mère, a pitié des gens, et il y a la juridiction de suppléance pour l'erreur commune. L'erreur commune, c'est que quand des fidèles pensent qu'un prêtre a la juridiction, mais qu'il ne l'a pas. Mais apparemment, il semble avoir la juridiction. Par exemple, un prêtre étranger vient dans une autre paroisse et se met à côté du confessionnal pour prier. Il y a des gens qui disent, mon père, vous pouvez me confesser. Et il va dans le confessionnal et il confesse. Mais il n'a pas la juridiction dans ce diocèse. Eh bien, par l'erreur commune, les gens ne peuvent pas savoir que ce prêtre, qui est un prêtre qui a en soutane à l'époque, je parle dans l'époque, voilà, ils reçoivent quand même la rémission des péchés parce que la juridiction de suppléance pour l'erreur commune. Alors, est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça à la Fraternité Saint-Pédis? Ah non, parce que l'erreur commune se fait dans l'Église. Dans l'Église. Et là, la Fraternité Saint-Pédis est en dehors de l'Église par le schisme. Ça ne s'applique pas en dehors de l'Église. Si vous allez dans une secte orientale, vous avez confessé, vous savez bien que ça ne va pas. Vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose. Donc, bien sûr, les gens ne se rendent pas compte. Le bon Dieu va arranger ça, n'est-ce pas? C'est autre chose. Mais en tant que prêtre, moi, je dois fonctionner selon les normes de l'Église. Le bon Dieu peut faire plus que nous. La Sainte Vierge aussi. La Sainte Vierge peut faire en sorte qu'un bouddhiste va au ciel. Mais moi, je ne peux pas le faire. La Sainte Vierge peut le faire, qu'un bouddhiste va au ciel. Par le baptême de désir, par les bonnes intentions, n'est-ce pas? Le bon Dieu peut être miséricordieux, peut tenir compte de ceci et cela, mais ce n'est pas garanti par l'Église. L'Église, en tant que société humaine, fonctionne avec ce qui est objectivement vérifiable, selon les normes, etc. On fonctionne comme ça. Moi, je dois convertir les gens. Moi, je ne peux pas dire à un bouddhiste, mais soyez un bon bouddhiste et continuez, enfin, faites votre possible, etc. Non, je dis, convertissez-vous, allez enseigner, faites garder le commandement, baptisez. C'est ça ce que l'Église doit faire. Donc, nous sommes limités à ça, et c'est magnifique et c'est bien, c'est la mission de l'Église. Mais le bon Dieu peut faire plus. Mais ça, c'est le bon Dieu. Ce n'est pas notre domaine, c'est autre chose. Ça, voilà. Dieu peut faire plus que nous. Mais ça, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je suis obligé de dire la vérité et de garder le nom de l'Église. Moi, je ne peux pas approuver les gens qui sont
Moi, je dois les mettre dans l'Église. Voilà. Dans l'Église, pas de salut. Alors, les autres dont Dieu s'occupe parce qu'ils ont le baptême, etc., de désir, et qui sont comme un tas de grâce parce que par leur bonne volonté, eh bien, ils appartiennent à l'âme de l'Église. Donc, c'est invisible, c'est invérifiable, c'est incontrôlable. Donc, c'est du modernisme encore de s'occuper de cela. On ne peut pas s'occuper de cela. Parce que ce n'est pas de notre ressort. Et alors, ça mène à l'esprit d'assise. Alors, tout le monde a raison, parce que tout homme est créé par Dieu, tout homme est donc bon, parce que ce que fait Dieu, c'est bon, donc tout homme est bon, donc tout ce que fait l'homme, c'est bon. Il n'y a plus de péché, c'est ça le modernisme. Alors, on vient à l'esprit d'assise. Alors, le bouddhisme, il pense faire du bien en vénérant Bouddha, il pense que c'est Dieu, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ, si vous voulez. Alors, laissez-le faire. Alors, on arrive à Assise. C'est comme ça qu'il justifie Assise, finalement. Donc, on arrive à l'apostasie. Donc, ce n'est pas possible. Voilà, chers fidèles, concrètement parlant, faites attention, n'est-ce pas, pour la validité de la confession, il faut une juridiction valide. Donc, il faut voir un prêtre qui, pas seulement est validement ordonné, mais aussi qui a une juridiction de suppléance convenable. Une juridiction de suppléance, c'est quand il est validement ordonné et qu'il n'est pas schismatique et pas hérétique, et qu'il prend soin du bien commun. Voilà. Alors, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. L'Église va toujours exister, c'est une promesse de Dieu, donc l'Église ne va pas disparaître du globe. C'est encore une permission. Donc, cherchez et vous trouvez, n'est-ce pas? Enfin, moi, j'essaie d'être un prêtre convenable. Cherchez et vous trouvez. Moi, j'ai cherché la vérité et je suis prêt à tout sacrifice. Et alors, je pense que je suis dans l'Église maintenant. J'ai tous les signes, tous les preuves, ils sont là. Donc, en toute humilité, voilà. Parce que je cherche la vérité avec toutes mes forces et j'accepte tous les croix. Alors, cherchez et vous trouvez. Voilà, donc c'est pas si difficile que cela. Voilà, chers fidèles, donc c'est important, n'est-ce pas, pour la résurrection des morts, eh bien, le plus important, c'est la résurrection des âmes. Nous prions la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pour trouver cette vie et garder cette vie surnaturelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patre natum, monte omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ine, Deum verum de Deo verum, genitum notratum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus sentia pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit sia die,
secundum scripturas, et accedi dicerum, sedet ad exteram Patris, et interum ventus es cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius rei non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patri et Filium simul adoratum, et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitearum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Expectans expectati Dominum, et expectite, et exaudivi deprecatione meam, et dimisita nostrum canticum novum, hymnum Deo nostrum. Suspiciabilus Emmanuel suis, Emmanuel suis, et tutte te vosas, sotus Christi suis sentia. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Servus concordam. Abemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum.
Dignum etius tum est, vere dignum etius tum est, tecum et salutare, nos tibi semper qui gratias adere, Domine Sancte Patre Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenitor Filio Tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria develante te credimus, hoc de Filio tuum, hoc de Spiritus Sancto, et sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere semper tene credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate redentore qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nuncis non camare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nubiscope peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, specie que salvaribus monite, et divina institutione formate audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine, Domine, Domine. Confiteor Dei Potenti, Beata Maria, Santa Vergine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnibus Sanctis Pater, que peccaminis cogitationem mea et opera, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam Santa Vergine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum Paulum, Domine Sanctus Pater, ora pro mea Domine nostrum. Miseriatur Dei potens Deus et missis peccatis vestis peccat volet vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, sorem remissione peccatorum, et solo privat vobis omnipotens misericordia Deus. Amen. Eccemus Dei executoribus peccata mundi. Domine nostrum dignus ut intres tecto meum, sed tantic verbo in sana habitualem mea. Domine nostrum dignus ut intres tecto meum, sed tantic verbo in sana habitualem mea. Domine nostrum dignus ut intres tecto meum, sed tantic verbo in sana habitualem mea.
Panis per me godero, caro mea spogli seculi vita. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, mentes nostras et corpora possideat, presumus Domine, doni celestis operatio, ut non noster sensus in nobis, sed iugiter eius preveniat effectus, per nomen nostrum Iesus Christum Filium Tuum, qui te confidet in affinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu tuo. Gloria tibi, Domine. Il verbo caro fatto messo. Deo gratias. Domine, salvum fac legem nostram Philippum, Et exaudinos idie, quae vocaremus te, Domine, exaudio rationem meam, et clamor meus interveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus ecuvi omnis potestas vitae famulatur, la famula tua regina
Filippo, nostrum unitatis effectum, in quasem et etime ad tibius passere contendat, per Christum Domum nostrum. Amen. Amen. J'irai la voir un jour, au ciel dans ma patrie, oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'était ma espérance, console ma souffrance en ce lointain séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai près de son trône, recevoir la couronne et régner à mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai m'unir aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai loin de la terre, sur le cœur de ma mère, reposer pour toujours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.
Oh. C'est la playlist que vous avez vue. Oui, je pense. Mais quand je rencontre, c'est ça l'église. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, alors je vais les suivre. Ah ouais. Je parlais de ça, on parlait de ça. Vous connaissez les gens?